Bonjour, je m'appelle Dominique Lahari, je suis retraité. J'ai été directeur de bibliothèque municipale puis bibliothèque départementale dans le Val d'Oise. Et je suis heureux de lire un chapitre de roman pour le public des réseaux des médiathèques d'Ambert, Livradois, Forez. Il s'agit du chapitre 76. Si le trouble de mes passions tu le changes en paix, ô pacificatrice. Chapitre 76. Lèvres qui glissent, souffle. Isco était restée un long moment encore avec les deux sœurs. Anna s'était relevée la première. Elle avait embrassé le front de sa sœur, toujours endormie, avant de porter ses lèvres sur celles d'Isco. Il ne pouvait pas bouger sous peine de réveiller Léna. Il s'était laissé faire. Anna l'étonnait encore. Puis elle s'était assise sur le lit regardant Isco et sa sœur, levée contre lui. Léna respirait régulièrement. « Cela fait des mois que je ne l'ai pas vue aussi calme, » avait murmuré Anna. « Que s'est-il passé depuis mon départ ? J'ai l'impression de revenir en plein drame. » Isco avait vu les yeux d'Anna se mouiller, mais elle s'était retenue. « Depuis la mort de père, Karl se venge. »« De ton père ? » ?»« De tout. D'avoir dû accepter ce mariage pour plaire à son maître en se liant à la famille Ekeblad et ainsi consolider sa place à la cour. On disait que l'évêque Lénaeus était un fanatique. Il était en fait un agneau à côté de Karl. Lénaeus s'est fait tout seul, à une époque où le clergé luthérien devait faire sa place. Karl est né avec l'idée du clergé tout-puissant. Tout lui est dû. Alors ces petits arrangements matrimoniaux, ainsi que l'amitié de notre famille pour des catholiques, tout cela lui fait horreur. Il te l'a avoué ? Karl est tellement transparent, tellement sûr d'être du bon côté du manche qu'il ne sent pas le besoin de camoufler ses pensées. Ma belle protestante, tu comprends si bien les hommes. Et toi aussi je te comprends. Il avait passé peu de temps avec l'une et l'autre. Léna souffrait d'un mal mystérieux qui lui ôtait toute énergie. Anna racontait que Pontanus interdisait l'entrée d'un médecin dans le palais. La prière, répétait-il, seule la prière, la parole du Christ la soignera, ou bien le Seigneur l'emportera en son royaume. Croyez, croyez. Helena se consumait. Et Anna enrageait. Je deviens folle, je veux le tuer. Pourquoi ne fus-tu pas, avait demandé Isco, rejoins Christina à Rome, et laisser Léna entre les pattes de ce monstre? Anna avait secoué la tête. Ma place est auprès d'elle. Et si vous pouviez quitter la Suède toutes les deux, l'air du Pays Basque sauverait Léna, j'en suis sûr. Dès que j'aurai fini en Laponie, je pourrai m'occuper de vous. Le regard d'Anna s'assombrit. C'est trop tard. Ce même soir, dans une atmosphère étrange où Léna reposait dans son lit, veillée par une servante revêche, Isco poussa la porte de la chambre d'Anna. La jeune femme l'avait précédée peu de temps auparavant. Aucun mot n'avait été échangé. Le temps de passer d'une pièce à l'autre, Isco avait changé de monde. La bouche sèche, le ventre tendu, une chaleur vive au visage, le front serré dans un étau fébrile et délicieux, les doigts lourds d'impatience contenue. Pontanus, l'homme en noir, se vengeait? Isco réparait. Isco effaçait. Isco reprenait. Des voix lui commandaient de renoncer. Il commanda aux voix d'abdiquer. Il sentit un souffle dans son dos, comme le passage de l'ombre de Pontanus qui errait dans la maison. Le souffle disparut. Isco avait refermé doucement la porte. Illusion, pression, torture à petit feu. Isco avait refermé doucement la porte. Illusion, pression, torture à petit feu. La vengeance froide et insensée de Pontanus dans le noir. Anna se tenait devant la fenêtre, tournée vers un monde qui s'était refermé à la mort de son père. Isco passa sa main autour de ses hanches, les croisa sur son ventre. La respiration d'Anna était calme, profonde, flux et reflux, une vague tranquille, faussement tranquille. Le souffle de sa graisse, souffle et douceur, égale force et fracas. Elle maîtrisait. Main croisée sur le ventre, force. Main qui remonte, douceur. Pas dans le couloir, fracas. Bouche dans le cou, douceur. Lèvres qui glissent, souffle. Langue sur l'oreille, douceur. Voix dans le couloir, fracas. Main sur les seins, douceur. Bassin contre bassin, souffle. Bassin contre bassin, douceur. Bouche contre bouche, fracas.
Main sur les hanches, fracas. Main sur la robe, fracas. Main sous la robe, souffle. Lèvres contre lèvres, force. Prêche à la porte, souffle. Bavande contre croupe, douceur. Sexe contre sexe, douceur. Sexe contre sexe, force. Sexe contre sexe, douceur. Souffle contre souffle, fracas. Imprécation du Très-Haut, souffle. Fracas contre fracas, force. Rage en noir, force. Démence à la porte, fracas. Douceur contre douceur, douceur. Cri en noir, fracas. Chaleur contre chaleur, force. Lèvres sur lèvres, douceur. Silence dans le noir, fracas. Yeux dans les yeux, douceur. Souffle contre souffle, force. Fin du chapitre.